Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, ceux qui sont bénis, édifiés, guéris, transformés, encouragés, convertis au travers de l'œuvre que Dieu accomplit dans ce ministère de Love Miracle Worldwide. J'aimerais vous annoncer que mon ouvrage Prière stratégique est déjà disponible. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage comme tout autre ouvrage. C'est un manuel de prière de délivrance. C'est un outil de travail. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela veut dire que nous sommes déjà héritiers en Christ au travers de la nouvelle naissance. Mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se matérialiser dans nos vies, c'est parce que nous devons comprendre que nous devons nous lever, combattre afin de posséder notre héritage en Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, le peuple d'Israël, que je vous donne Canaan. Mais Moïse, le peuple d'Israël, sont allés combattre, sont allés faire la guerre afin de posséder Canaan. Tu dois savoir une chose, c'est que afin de posséder l'héritage que tu as reçu au travers de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu dois te lever et tu dois combattre. Et tu dois combattre stratégiquement. Et tu dois prier par révélation. Et cet outil de prière de délivrance est rempli des révélations de Dieu et des prières qui te permettront de posséder ton héritage. Et ça te permettra aussi de comprendre les origines de ton problème ou la raison pour laquelle tes jeûnes et tes prières incessantes n'ont pas pu changer ta situation ou n'ont pas pu résoudre ton problème depuis les années que tu es dans la foi chrétienne. Bien-aimé, l'heure de ta délivrance a sonné. Comme le livre d'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose et maintenant c'est le temps de ta délivrance, c'est l'heure de ta délivrance. Donc, commandez votre copie de ce manuel de prière de délivrance afin de pouvoir posséder votre héritage. Et nous avons l'assurance qu'il y aura une pluie de témoignages dans votre vie dès le moment où vous allez poser le regard sur cet outil de prière. Vous savez, ce ministère est un ministère apostolique, c'est un ministère prophétique et c'est un ministère de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux qui assistent à nos réunions, une particularité de nos réunions, c'est que le Seigneur se manifeste toujours puissamment pour délivrer, pour guérir, pour opérer des miracles, pour convertir, pour impacter et pour changer la vie de ses enfants. Donc, bien-aimé, ne retarde plus ta délivrance. Commande une copie de cet ouvrage de prière stratégique. Commande aussi des copies pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes connaissances, afin que eux aussi puissent posséder leur héritage en Christ. Cet ouvrage n'est que le volume 1, parce qu'après le volume 1, il y aura le volume 2, il y aura le volume 3, parce que Dieu m'a donné tellement de révélations sur ces prières stratégiques pour permettre aux enfants de Dieu de posséder leur héritage, mais nous ne pouvons pas mettre toutes ces révélations dans un seul livre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de commencer avec le volume 1. Et ensuite, après que vous aurez digéré le volume 1, il y aura le volume 2, volume 3, volume 4, ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, tellement à expérimenter avec le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de nouvelles choses chaque jour. Et il est prêt à faire des choses nouvelles dans ta vie. Donc, bien-aimé, commande ta copie de cet ouvrage Prière stratégique inspiré par le Saint-Esprit et tu verras le Seigneur à l'œuvre et tu vas rendre témoignage de ce que Dieu va accomplir dans ta vie au travers de ce manuel de prière. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email et notre équipe va vous fournir toutes les informations que vous aurez besoin afin de pouvoir acquérir cet ouvrage de délivrance pour votre délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Love Miracle Worldwide vous aime. Nous prions pour vous tous les jours et nous savons que le Seigneur qui a commencé son œuvre dans votre vie va l'achever. L'heure de votre délivrance a sonné et l'heure de la fin de vos souffrances
a aussi sonné. Soyez bénis.
Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple. Au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Rachète-moi. Rachète-moi. Rachète mon corps. Rachète mon corps. Rachète mon âme. Rachète mon âme. Rachète mon esprit. Rachète mon esprit. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. De toute condamnation du péché. De toute condamnation du péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à te racheter par le sang de toutes les condamnations du péché. Rachète-toi par le sang de Jésus. Rachète ta maison. Rachète tes enfants. Rachète ton mari. Rachète ton époux. Rachète ta carrière. Rachète ta santé. Rachète ta destinée. Rachète ta vie. Tous les domaines de ta vie. Commence à racheter par le sang de l'agneau. Commence à racheter. Sang de Jésus a été versé pour le rachat de nos âmes, pour la rémission de nos péchés. Commence à racheter. Commence à racheter. Commence à racheter. Rachète. Rachète-toi, rachète-toi, rachète-toi. Rachète-toi. Rachète ton esprit. Rachète ton âme. Rachète tes pensées. Rachète ton cœur. Rachète ton cœur. Rachète ton cœur. Certainement garder la mauvaise chose dans ton cœur. Ton cœur est sale. Rachète par le sang de l'agneau. Rachète par le sang de l'agneau. Rachète tes pensées. Satan a tué tes pensées. Il a tué ton cerveau. Il a tué ta tête. Donc tu as racheté tes pensées de toutes tes filles. Ma vocation terrible, Seigneur. Rachète ton ministère, rachète ton appel, rachète ton onction, rachète tes dons spirituels, sans aspirer tes dons spirituels avec le péché, sans aspirer tes dons spirituels avec le péché, rachète le sang de l'agneau, rachète, ma santé de Saint-Élia, ma santé de Saint-Élia, rachète par le sang de Jésus. Rachète par le sang de Jésus. Rachète par le sang de Jésus. Rachète de la maladie qui te dérange. Maladie qui te dérange. À te racheter. La Bible dit, par ton meurtrissure, nous avons été guéris. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Comment ça peut racheter de cette maladie? Rachète-toi de cette maladie.
Rachète-toi de cette maladie qui sont la fatigue tout ton corps. Fatigue diabolique. Cette fatigue diabolique. Rachète-toi de cette fatigue. Rachète-toi de cette fatigue. Rachète-toi, rachète-toi. Rachète-toi, rachète-toi. Rachète-toi, rachète-toi. Rachète-toi par le sang de Jésus. Rachète-toi. Rachète-toi le sang de Jésus. Rachète-toi par le sang de Jésus. Rachète-toi. Rachète-toi. On a dit des paroles négatives. On a dit des paroles négatives contre toi. Comment ça s'est racheté? Rachète-toi de ces paroles négatives. On a relaté des paroles négatives. Malédiction contre toi. Comment ça s'est racheté? Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a la capacité de stopper ces paroles. Le sang de l'agneau a la capacité de stopper ces paroles. Comment c'est effacé? 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 Efface, 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 efface. Efface, efface. Efface avec le sang de Jésus. Et que le nom Santaria, la Tokoria, la sainteté de ta famille, quand écrit ton nom dans le livre diabolique, comment c'est effacé ça? Comment c'est effacé ça? Écrit ton nom dans le livre diabolique, comment c'est effacé? Comment c'est effacé? La sainteté de ta famille, les vampires de ta famille, il rit avec toi, il sourit avec toi. Et là, tu t'en es écrit ton nom. Il t'en est écrit ton nom. Pour que tu sois la prochaine victime. Il t'en est écrit ton nom. Pour que ton mariage soit le prochain divorce. Il t'en est écrit ton nom. Pour que tu sois le prochain chômeur. Il t'en est écrit ton nom. Dans ce livre diabolique. Il t'en est écrit ton nom. Dans le livre de la franc-maçonnerie. Dans le livre de Tampa. Dans le livre de cette magique. Et passe ton nom là-bas avec le sang de Jésus. Et passe ton nom avec le sang de Jésus. Et passe ton nom. Et passe ton nom. Marchez sur le mot Santaria. Ils ont mis ton nom sous les autels. Ils ont placé ton nom sous les autels. Ils ont placé ton nom sous les autels. C'est ton maudit. Et passe ton nom sous les autels là. Et passe ton nom sous les autels. Les autels diaboliques. Et passe ton nom. Et passe ton nom. Et passe ton nom. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2. Le sang de Jésus est passé lâché dans les ordonnances et nous condamner. Quel que soit l'acte, quelle ordonnance, condamner ton mariage, je casse cela avec le sang de Jésus. Quel que soit l'acte, dans les ordonnances, se condamner à la stérilité, je casse cela avec le sang de Jésus. Je casse avec le sang de Jésus. Je casse avec le sang de Jésus. Rien ne peut résister au sang de l'agneau. Rien ne peut résister à la gomme de Jésus, la gomme de Jésus. La gomme de Jésus est sortie quelque chose. Comment se frapper? Comment se frapper avec le sang? Comment se frapper avec le sang? Mastanéré, le sang de l'Esprit, le sang de l'Esprit, et frappe avec le sang de Jésus. 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 La Bible dit, il a vaincu par le sang de l'agneau. 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 Comment ta vaincre tes ennemis par le sang de l'agneau? Comment ta vaincre tes ennemis par le sang de l'agneau? Comment ta vaincre les ennemis de ton mariage? Vaincre les ennemis de ta fécondité. Comment ta les vaincre avec le sang de Jésus? Tu parles le sang de Jésus. Je commence à vaincre les ennemis. Par le sang de Jésus. Je commence à vaincre les ennemis. Par le sang de Jésus. Je commence à vaincre les ennemis. Les ennemis de ta carrière. Les ennemis de ton ministère. Les ennemis de ton appel. Les
Quand tu combats ta vie, comment tu allais faire préparer le sang de Jésus? Quand tu combats ton épouse, quand tu combats ton mari, comment tu allais faire préparer le sang de Jésus? Que le sang de Jésus remplisse tes bouches. Que le sang de Jésus remplisse tes bouches. Les bouches diaboliques qui t'ont le dit. Le sang de Jésus. La méchanceté des Comment ça baisse la malchance qu'on a mis sur toi? Comment ça baisse avec le sang de Jésus? Comment ça baisse avec le sang de Jésus? Ils ont dit, ta vie sera seulement échec après échec. Échec après échec. Échec après échec. Comment ça baisse le sang avec le sang de Jésus? Rien ne peut résister ça. Rien ne peut résister ça. Le sang de Jésus rappelle la Dieu la vie. Le sang de Jésus rappelle la Dieu la vie.
La Bible dit, il y a un début, il y a un commencement de toute chose, il y a une chose de toute chose. C'est le premier sur le vote public. Comment ça fait que vous pouvez avoir le sang de Jésus? Solidaire qui ne veut pas s'arrêter. C'est la sécurité qui ne veut pas s'arrêter. C'est la sécurité qui ne veut pas s'arrêter. C'est la sécurité qui fait dans ta vie. Comment ça fait que ça va le faire? Comment ça fait que ça va le faire? Restez la base Seigneur. Alors que le sang de Jésus est là, qu'est-ce qui est ce qui fait le démon? Les démons dans ton corps, alors que le sang de Jésus est là, qu'est-ce qui est ce qui fait ce démon? Commence à commander. Tout démon qui est dans ton corps, tout démon qui est dans ta maison, fais cela par le sang de Jésus maintenant. Commence à faire cela par le sang de Jésus. Tout démon qui est dans ton corps, tout démon qui est dans ta maison, tout démon qui va te visiter dans les rêves, commence à le passer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous libérez le sang de Jésus. Tu libères la Bible est claire. Rien ne peut résister au viol de rien ne peut résister au viol de Jéhovah. Rien ne peut résister au viol de rien ne peut résister au viol de Sama. Rien ne peut résister au viol de Lucie. Comment ne fait de diable? Comment ne fait de diable? De chasser, de pénétrer. Massacre se écoute une chose. La Bible dit, nul ne peut réchapper aux aiguillons de Dieu. Il y a quelque chose que Satan a peur, c'est les aiguillons de Dieu. Parce que rien ne résiste. Quand la Bible te dit que rien ne peut résister à quelque chose, bien aimé, il faut croire ça. La Bible dit, rien ne peut résister aux aiguillons de Dieu. Donc, quelle est cette situation dans ta vie qui persiste? Invoque les aiguillons de Dieu d'aller détruire cela. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, toute situation qui persiste dans ma vie, reçois les aiguillons de Dieu au nom de Jésus. reçois les aiguillons de Dieu au nom de Dieu. Commence à lancer les aiguillons de Dieu.
Commence à lancer les séquilons de Dieu. Commence à lancer. Commence à lancer les séquilons de Dieu. Rien ne peut résister aux séquilons de Dieu. Commence à lancer. Massacre à Jérémie. Appelle ta situation par ton âge. Appelle ta situation par ton âge. Et relâche les séquilons de Dieu. Relâche les séquilons de Dieu. Relâche les séquilons de Dieu. C'est un mari de lui. Tu ne veux pas te laisser. Relâche les séquilons de Dieu contre lui. Cette femme de nuit, tu ne veux pas te laisser. Relâche les séquilons de Dieu contre lui. Massacre à Paria. Respecte à Paria. Au nom de Jésus, relâche la machine, relâche les séquilons. Quel est ce problème qui ne veut pas finir? Quel est ton boutonnement qui ne veut pas finir? Tous les jours qui dansent au village, tous les jours qui dansent au village, relâche les séquilons contre ceux qui t'appellent la même place. Tous les jours, Dieu te donne à manger. Dieu te donne à boire dans les airs. Relâche les séquilons contre eux. Ils rendent tes enfants sécurisés. Ils rendent ton mari méchant. Ils rendent ta femme sécurisée. Relâche les séquilons contre eux. Rien ne peut résister. Un président de Dieu. Rien ne peut résister. Un président de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qui empêche à mes petits-enfants d'avoir reçois les aiguillons de Dieu. Reçois les aiguillons de Dieu. Reçois les aiguillons de Dieu. Reçois les aiguillons. Reçois les aiguillons. Reçois les aiguillons. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit par les aiguillons de Dieu. Les démons de ta famille ne peuvent pas résister à ce que tu es. Les esprits familiers ne peuvent pas résister à ce que tu es. Marabou ne peut pas résister. Relâche de Dieu. Recevez les aiguillons de Dieu. Recevez les aiguillons de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois les aiguillons de Dieu. Reçois les aiguillons de Dieu. Reçois les aiguillons. Reçois les aiguillons. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Bien aimé, Dieu veut te conseiller ce soir. Dieu veut te conseiller ce soir. Attention aux fêtes. Attention aux célébrations. Attention aux fêtes. Attention aux célébrations. Attention aux fêtes et attention aux célébrations. Amen. J'ai compris. Les fêtes et les célébrations. La plupart de ceux qui sont devenus des victimes de Satan, c'était pendant soit des célébrations ou des fêtes. Satan travaille le plus pendant les fêtes et pendant les célébrations. Et quand le Saint-Esprit m'avait parlé de ça, j'étais étonné, j'ai dit, mais c'est quel message comme ça? Les fêtes et les célébrations, c'est quoi? Quelqu'un doit prêcher sur ça. Il a dit, regarde comment Samson est mort. C'était pendant quoi? Il a dit, Jésus est mort. C'était pendant quoi? Il a dit, Jean-Baptiste est mort. C'était pendant quoi? Il a dit, va lire ta Bible et tu sauras. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les fêtes. Amen. 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 Parce que c'est pendant les fêtes que Satan a rendu beaucoup de personnes esclaves. C'est pendant les fêtes que beaucoup de personnes ont été tuées. C'est pendant les fêtes que la destinée de beaucoup de personnes a été changée. C'est pendant les fêtes, les célébrations, que beaucoup de mariages ont été gâtés. Les fêtes, les célébrations, ce sont des moments de réjouissement. Mais c'est pendant de tels moments que Satan aussi opère le plus. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 2, chapitre 22. Luc du verset 1 et verset 6. Luc chapitre 22. Verset 1 au verset 6. Luc 22. Verset 1 au verset 6. Je n'ai pas entendu le chapitre, pardon. 22. Amen. 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 22, versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Verset 5. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain,
où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Amen. Bien-aimé, même Jésus, ton sauveur, est mort pendant une fête. Même Jésus, ton sauveur, est mort pendant une fête. Satan a planifié sa mort pendant une fête. Même chose pour Samson. Si tu lis la Bible, tu pourras lire ça après. Tu peux noter ce passage. Juge, chapitre 16, du verset 23 au verset 30. Tu pourras lire ça après. La mort de Samson. Samson est mort pendant que les gens étaient en train de célébrer. Les gens étaient en train de faire la fête. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Lis du verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 14. Du verset 1 au verset 12. Matthieu 14, verset 1 à 12. Amen. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle lui demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui le porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici Jean-Baptiste qui a été tué. On a coupé sa tête pendant l'anniversaire. On a coupé sa tête pendant l'anniversaire. À chaque fois qu'il y a une célébration, à chaque fois qu'il y a une fête, Satan est en train de travailler. Que ce soit une fête de Dieu, que ce soit une fête du monde, Satan est en train de travailler. Parce que Jésus était tué pendant la célébration du fête de Dieu qui était la Pâque. Satan s'en fout de ce que tu es en train de célébrer. Mais quand tu es en train de célébrer, lui, il vient travailler. Beaucoup de personnes ont commencé la vie de débauche après être partis à une fête. Beaucoup de personnes ont commencé l'alcool après être partis à une fête. Beaucoup de personnes ont commencé une vie mauvaise après être partis à une fête. Beaucoup de personnes ont commencé à rencontrer les mauvaises compagnies après être partis à une fête.
C'était quoi? C'était pas une coïncidence. C'était planifié, comme la mort de Jean-Baptiste, comme la mort de Samson, comme la mort de Jésus. C'était planifié. Certains mariages ont été détruits. Certains mariages ont été détruits pendant les fêtes. Arrivé à la fête, un homme a lancé un regard diabolique sur ta femme, il a séduit. Une femme a lancé un regard diabolique sur ton mari, il a séduit. Et l'étranger est entré à la maison. Pendant les fêtes, beaucoup de gens étaient envoûtés. Pendant les fêtes, beaucoup de gens étaient envoûtés. Parce que lorsque tu prends manger, tu ne sais pas ce qu'on fait. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu, on a apporté la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, on a mis ça là-bas. Vous pensez que c'était seulement pour regarder, c'était des cannibales. Un pasteur qui servait Satan avant, qui s'est repenti. Il a dit, un Dieu est arrivé dans une secte, car il était encore dans la sorcellerie. Et lorsqu'il a regardé au buffet, les nourritures étaient bonnes à voir, très appétissantes, de très bonnes odeurs. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux spirituels sataniques, il a vu des nourritures qui venaient du cimetière. Il a vu que tout ce qui était sur la table venait du cimetière. Et lorsqu'il a voulu parler, une sorcière là-bas dit que ferme ta bouche. Il est resté. Et les gens étaient là pour manger. Ceux qui n'avaient pas les yeux spirituels, ils voyaient une jolie cuisse de poulet. Sans savoir que c'était la main de quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont allées dans des fêtes. On les a initiés à la sorcellerie. Parce que depuis que tu es allé à cette fête-là, maintenant tu rêves, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas, en train de faire des choses bizarres, en train de manger des choses bizarres. Où est-ce qu'on t'a initié dans les fêtes? Beaucoup de personnes ont été tuées dans les fêtes. Tuées dans les fêtes. Certaines personnes, on a tué les destinées dans les fêtes. Tu allais t'asseoir sur des chaises envoûtées. Tu allais manger sur des plats envoûtés. Tu allais danser avec des gens qui ont passé toute la nuit à faire les incantations sur leur corps. Et dès qu'ils t'ont touché, tu entres en contact avec leur dépôt. Quelle que soit la fête, Satan vient travailler. Beaucoup de gens étaient empoisonnés dans les fêtes. Mais quand on t'empoisonne dans la fête, on ne te donne pas un poison rapide. Parce que si tu tombes, on va savoir que c'est dans la fête qu'on t'a empoisonné. On te donne un poison lent. Tu rentres 1 semaine, 2 semaines, tu es à l'aise. La 3e semaine, tu commences à sentir un peu mal. Poison lent. Poison lent spirituel. Poison lent spirituel. Tout ça, c'est dans les fêtes. Beaucoup de vies sont détruites pendant les fêtes. Pendant les célébrations. Vous voyez un couple qui se marie.
Les gens viennent les embrasser, les embrasser, les embrasser, les embrasser. Ils ne savent pas que c'est le divorce qui est en train de les embrasser comme ça. Dès qu'ils rentrent, après la lune de miel, les problèmes commencent. L'homme dit que, mais, j'étais aveugle, comment j'ai pu épouser cette femme? La femme dit, mais, qu'est-ce qui m'a même pris à la tête? Mais tu m'as charmé, qu'est-ce que je fais dans ta maison? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a envoûtés le jour du mariage. Le jour du mariage, on t'a donné des cadeaux. Le jour de ton anniversaire, on t'a donné des cadeaux. Tu n'as pas quantifié. Tu es allé à la maison avec. Tu ne sais pas que tu es allé à la maison avec les hôtels sataniques. Tu es allé à la maison avec les caméras diaboliques. Tu es allé à la maison avec les microphones diaboliques. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans ta maison, le sorcier se cache là-bas chez lui. Parce que tu as ces dispositifs électroniques dans ta maison, sous forme de jolies montres, sous forme de jolis habits, de jolies chaussures, sous forme de jolies horloges, sous forme de jolis cadeaux, mais point de contact diabolique. Point de contact, c'est pour ça que les gens qui aiment trop le sexe, une chose que vous allez constater avec leur vie, il n'y a pas de stabilité dans leur vie. Deuxième chose que vous allez constater, ce sont des... Leur vie, c'est seulement... C'est comme une feuille d'arbre que le vent amène où elle veut. Ou c'est comme les vagues de l'eau que le vent dirige comme il veut. La majeure de ces personnes sont même déjà envoûtées. Tout ça, c'est où? C'est dans les fêtes. Parce que spirituellement, on les a déjà tués. Mais ils sont encore en train de vivre. Ils sont encore en train de vivre physiquement. Mais spirituellement, ils sont déjà morts, comme Jean-Baptiste. On a déjà coupé les têtes. On a déjà coupé la tête de leur destinée. On a déjà coupé la tête de leur mariage. On a déjà coupé la tête de leur guérison. On a déjà coupé la tête de leur réussite. On a déjà coupé la tête des affaires qu'ils étaient supposés accomplir. Pendant les fêtes. Vous n'avez pas constaté, pour ceux qui viennent des pays où il y a beaucoup de rites traditionnels et tout, vous n'avez pas constaté, à chaque fois qu'il y a des rites traditionnels, mais il y a toujours des célébrations, une petite fête. Vous n'avez pas constaté ça? C'est pour vous tuer. En fait, pour vous manger. Vous pensez que la viande qu'on est en train de manger là, c'est la viande du mouton qu'on a égorgé devant vous. C'est votre propre destinée qu'ils sont en train de manger. Et c'est pour ça qu'ils prennent le poids, ils sont en santé, tu es malade, ils sont riches, tu es pauvre. Ils t'ont mangé bien pendant la fête. C'est ça que dans ton lieu de service, lorsqu'ils veulent vous envoûter, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent une réception. Ils disent organisons cette réception pour dire merci à tout le monde, pour dire merci à tout le monde, ou bien une petite réception. Et tu pars, tu manges. Pendant que toi tu es en train de manger, eux sont en train de manger ta grâce. Et tu te poses la question, mais comment tout le temps je m'applique à mon travail, mais je fais des erreurs. Je m'applique à mon travail, mais je me retrouve toujours en train de faire des erreurs dont je ne me souviens pas. Ils ont fait la fête au travail. Tu es parti. Mais tu ne savais pas que eux, ils étaient en train de manger ta grâce pendant que toi, tu étais en train de manger ce qu'ils t'ont donné. Ils font l'échange. Ils sont en train de faire l'échange. Rien n'est gratuit ici sur terre. Rien n'est gratuit. C'est que quelqu'un te donne gratuitement là. Quelqu'un a payé le prix pour ça. Tu penses que Satan te nourrit gratuitement? Non. Amen. Quand il te donne, il prend. Quand il te donne, il prend. Quand il te donne, il prend. Quand il y a les fêtes, tu ne sais pas qui a préparé.
Parce que chacun est venu aider, chacun est venu avec un plat, chacun est venu avec un plat. Mais tu connais l'état d'âme de toute personne qui est venu avec un plat. Mais quand c'est ton plat préféré, tu sautes dessus. Et tu manges très bien. Et tu rentres chez toi maintenant avec les bagages diaboliques. Tu es parti à la fête, tu n'avais pas de bagages, tu rentres maintenant chez toi avec des bagages diaboliques. Tu rentres chez toi avec les bagages diaboliques. Les fêtes, les célébrations, les occasions propices pour Satan de frapper, les occasions propices pour Satan de tuer, les occasions propices pour Satan de changer les destinées. Beaucoup de personnes que vous voyez dehors qui sont frivoles, c'est dans le fait qu'ils ont pris l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui volent, c'est dans le fait qu'ils ont pris l'esprit du vol. Ils assistent à la fête comme des invités. Mais c'est là-bas qu'ils ont mangé des choses. La musique qu'ils ont écoutée, c'est l'envoûtement. Où ils se sont assis, c'était l'envoûtement. Les cuillères qu'ils ont utilisées, les fourchettes qu'ils ont utilisées, c'était l'envoûtement. Et quand tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire, oh, vous exagérez vraiment trop. Si quelqu'un dit ça, sache que lui-même c'est un sorcier. Oui. Si quelqu'un te dit que tu exagères, dis-lui que je pense que toi-même tu es sorcier et tu ne vas pas m'avoir. Parce que ce ne sont que ceux qui pensent ces choses-là, qui savent critiquer ce type de message. Parce qu'ils savent qu'on est en train de les dénoncer. Oh, je peux rien faire. Mon Dieu. On est en train de les dénoncer. Et on a servi un enfant de Dieu son plat préféré. Comme il connaissait bien les prières de combat, il a commencé à faire les prières de combat. Le beau plat de nourriture qui était devant lui s'est transformé en un coq vivant, une poule vivante. Ce que tu vois avec les choses physiques là, c'est pas ça. C'est pas ça qui est sur la table. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que on demande soit certaines personnes qui ont déjà mangé la chair humaine, ils vont dire que non, moi, manger la chair humaine. Mais si Dieu te révèle combien de fois tu as mangé la chair humaine dans les fêtes, tu ne vas pas savoir. Mon Dieu. Ah non. Hello. Mais Dieu a nourri. Comment est-ce que Dieu a nourri le peuple d'Israël dans le désert? Il a fait tomber quoi du ciel? La manne, non? La manne, ouais. Donc Satan peut transformer la main de quelqu'un à une jolie cuisse de mouton. Toi, tu vois ça comme une jolie cuisse de mouton brisée alors que c'est le bras de quelqu'un. Oh non. Et maintenant, pendant que tu dis que non, moi je n'ai jamais mangé, la viande humaine. Non. Satan pas dit que Seigneur, regarde le jour là, à la fête, c'était la viande humaine, elle a mangé. Donc tu n'as pas le droit, de le bénir, de la bénir. C'est pour ça que comme la fête qui a témoigné hier, disait que même après m'être repenti, je crains encore dans mon esprit pour savoir s'il y a les choses dont je ne me suis pas repenti. Parce qu'il y a les choses que tu as mangées que tu ne sais pas que tu as mangées. Il n'y a que Dieu pour te révéler ça. Il y a les qui ont la sorcellerie en eux, ils ne savent pas. Il y a les gens qui sont sorciers inconscients, ils ne savent pas. Quand ils rêvent, ils ne pourraient parler quelque part. Leur vie est normale, ils n'ont pas de cauchemar, mais il y a la sorcellerie à l'intérieur d'eux. Et lorsqu'ils commencent à prier contre la sorcellerie, les prières là commencent à combattre leur propre vie. Pourquoi? Parce que même en eux, il y a aussi la sorcellerie qui combat. La Bible dit que l'homme ne se connaît pas.
C'est pour ça que David a dit que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Parce qu'il y a les choses dans ton cœur, il y a les choses dans tes reins, il y a les choses dans ton âme, dans ton esprit, que toi tu ne connais pas. Il faut que Dieu te révèle. Sans ça, tu ne sauras jamais. Et ces choses-là, c'est ce que Satan utilise la plupart du temps pour te tuer, pour voler dans ta vie ou pour détruire ta vie. On voit des restaurants qui font la nourriture. Tu ne vas jamais voir un camion aller faire la livraison là-bas. Mais tous les jours, ils préparent là-bas la nourriture. Pendant que tu es en train de dormir chez toi, la nuit, ils font les incantations, le frigo se remplissent. La chair là vient d'où? Ils sont allés par le métier. Et toi, quand tu peux manger ça, tu dis que oh, c'est très très délicieux. Oui. Nous devons faire attention à chaque fois qu'on se trouve dans une fête ou dans une célébration. Tu es dans une fête, les gens viennent toucher tes enfants. Oh, elle est jolie. Il est très beau. Et tout sa tête comme ça, tu ne sais pas qu'on est en train de prendre toute la grâce de l'enfant. Lorsque l'enfant rentre à la maison, il commence à devenir têtu. Tu dis que, mais l'enfant, comment tu es comme ton père comme ça? Et le père vient dire que, mais l'enfant, comment tu es comme ta mère comme ça? Non. C'est la personne qui a touché la tête de l'enfant pendant la fête là, c'est lui qui a envoûté l'enfant. Une dame avec son bébé, elle est arrivée quelque part où il y avait une de ses amies. Elle a dit, arrête mon bébé, je vais utiliser les toilettes. Et l'autre est partie utiliser les toilettes. Une autre de ses deuxièmes amies est venue. Et elle était aussi assise. Elle allait utiliser les toilettes. Et pendant qu'elle est en train d'utiliser les toilettes, elle suit comment ces deux amis sont en train de bagarrer dehors. Que non, donne-moi, non, donne-moi, non, donne-moi, non, donne-moi. Elle sort des toilettes. Elle dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que, mais ton enfant avait cette étoile. Elle a pris cette étoile et elle me donne seulement deux comment. Est-ce que c'est normal? Wow. La femme a dit que, attendez, vous dites que quoi? Elle répète encore. Ton enfant avait cette étoile. Je lui dis qu'on partage moitié-moitié. Elle prend cette étoile et elle me donne seulement deux étoiles. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est injuste. La femme a dit que, et les étoiles-là, c'est les étoiles de qui? C'est de ton enfant, non? Elle a dit que, ok, maintenant là, vous allez tous remettre les étoiles de mon enfant. Amen. Tu penses que ton enfant est né bête? Tu penses que ton enfant est né têtu? Tu penses que ton enfant est né délinquant? Tu penses que ton enfant est né pauvre? On a volé ses étoiles. Des gens ont porté ton enfant dans les fêtes. Ils ont volé l'étoile. Ils ont volé l'étoile. Quand quelqu'un te calcule, il t'attend où? À la fête. Il t'attend à la fête. On peut piéger tout le monde à la fête. Tu vas arriver, on va te dire, oh, voici les places d'honneur. Bien aimé, quand on te donne la place d'honneur, fuis ça. Dis que non, donnez-moi une autre chaise. Même si on dit que tu es compliqué, dis que oui, j'aime ma vie comme ça là. Parce que mieux vaut que les gens te traitent de personnes compliquées au lieu que tout le monde te traite de bonnes personnes et que tu passes ta vie à être envoûté et à être la victime de Satan et de vampires. Amen. C'est vrai, oui. On dit non, pour manger le couscous, là, il faut laver les mains. On t'apporte l'assiette pour venir laver les mains. Tu connais ce que ça veut dire? Tu connais ce que ça veut dire? Quand tu laves tes mains dans l'assiette et que la personne qui prend l'assiette là, tu sais ce qu'il peut faire avec? Tu laves tes mains. Tu laves tes mains. Après tout ce que tu peux faire avec tes mains, le réussit. Tu penses qu'on a maudit tes mains quand tu as lavé tes mains. Vous lavez toujours tes mains où l'eau est en train de couler.
Amen. Va au robinet. Lave tes mains là-bas où il est en train de couler. On veut trop te respecter. Non, nous te respectons beaucoup. Tu n'as pas besoin d'aller à la cuisine laver tes mains. Lave tes mains ici. Non, bien aimé. Va laver tes mains où l'eau coule. Va laver tes mains où l'eau coule. Quand tu laves tes mains dans une assiette, tu laisses l'eau là-bas. Ce qu'on va faire, toi-même tu envoies ça dans ta vie. Ah non. Amen. Déclaration. Amen. Oh. Tu dois faire attention à ta vie. Quand tu pars dans les fêtes, tu dois faire attention. Parce que dans les fêtes, certains travaillent beaucoup dans la fête. Pourquoi? Parce que s'il y a une occasion dans nos vies où nous sommes le plus discrets, c'est pendant les célébrations, les fêtes. Regardez pendant les fêtes. Il y a beaucoup, les gens montent, les gens descendent, il y a la musique, il y a ceci à faire, il y a ceci à faire. Donc il y a l'embouteillage, il y a la distraction, ce qui fait que n'importe qui peut s'infiltrer et faire n'importe quoi. Même si tu dis que tu es là pour faire le gardien à la fête, non, tu ne peux pas faire le gardien parce qu'il y a beaucoup de mouvements en même temps. Tu ne peux pas, tu n'as pas 8 yeux, tu n'as pas 10 000 yeux pour voir tous les mouvements qui se passent dans la fête. Tu ne peux pas surveiller. Ta seule protection, c'est ta prudence. Ta seule protection, c'est ta prudence. Parce que pendant les fêtes, les gens sont distraits. Regardez, pendant les fêtes, pendant l'anniversaire du roi Hérode, la Bible dit que le roi Hérode là, il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Vous savez ça? Il aimait Jean-Baptiste. Il n'avait jamais pensé tuer Jean-Baptiste. La raison pour laquelle il avait même mis Jean-Baptiste en prison, c'était seulement à cause de la mère de la fille avec qui il sortait. Mais il aimait Jean-Baptiste. Sur fait, maintenant, comme il était dans la distraction, on l'a séduit avec une danse diabolique. On l'a séduit parce que l'agenda c'était de tuer Jean-Baptiste. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont d'abord amené dans une fête, amené le roi dans une fête, le séduit maintenant avec une danse. Lorsqu'il était séduit avec une danse, il a été distrait, il a lâché une parole qu'il ne pouvait plus retirer. Il a dit à la femme, je vais te donner tout ce que tu veux, demande-moi. Et dès que la femme dit, je veux la tête de Jean-Baptiste, qu'est-ce que la Bible dit? Lis ta Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le roi dit d'abord? Alléluia. Mais il était trop tard. Il était trop tard. À la fête, il est trop tard lorsque tu reviens à tes sens. Parce que la distraction qu'il y a à la fête, ça te fait perdre les sens. Certaines personnes sont parties à la fête. Ils se sont seulement réveillés le matin sur le lit de quelqu'un. C'était trop tard. C'était trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'était trop tard. C'était trop tard pour le roi. Le roi ne voulait pas tuer Jean-Baptiste, mais il était obligé. C'est dans les faits qu'on a fait entrer les gens dans le secte magique. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, on les a initiés. Il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. On les a dit, oh viens, non, viens, viens, nous avons juste une petite fête. Nous, nous trouvons seulement entre amis, on cause un peu des choses par rapport à notre profession, par rapport au projet qu'on a pour les communautés et tout. Tu peux nous joindre, c'est juste un truc, c'est juste un club, on fait un peu des échanges et tout. Et puis tu arrives là-bas, on te fait manger, on te fait boire, et puis tout ça, machin. Et puis tu ne sais pas qu'on est en train de t'initier. Et puis, quand tu as déjà bu toutes les boissons et tout ce qui te demande de faire maintenant, tu acceptes de faire. Pas parce que tu veux faire, mais parce que ce que tu as consommé, ce que tu as bu t'a envoûté. C'est pour ça que lorsque quelqu'un va dans l'occultisme, la première chose qu'on lui demande de faire, on lui demande d'abord d'avaler quelque chose ou de manger quelque chose. Parce qu'on sait que la personne n'a pas le cœur de supporter les choses ténébreuses, de supporter le mal, ou de supporter boire le sang ou tuer les gens. Donc on leur fait d'abord avaler quelque chose ou boire quelque chose. Dès qu'ils le font, leur cœur change. Maintenant, ils ont le courage de faire ce que Satan fait.
C'est de la même manière que certaines personnes sont allées à la fête sans avoir eu l'intention de commettre l'adultère. Mais après la fête, ils sont allés commettre l'adultère. Ce n'était pas dans leur plan. Ce n'était pas dans leur plan. Mais la nourriture qu'ils ont mangée là-bas, ce qu'ils ont bu là-bas, ça a fait quoi? Ça a changé le cœur. Ça a relâché une pression sur eux pour les amener à aller commettre l'adultère. Ça a amené une pression sur eux pour les amener à aller commettre quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Le roi, parce qu'il a vu la jolie danse, il était en train de boire ses alcools. C'est fini. Il s'est oublié. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Il avait oublié que depuis la mère de sa copine cherchait à tuer Jean-Baptiste. Il avait oublié ça. Parce que s'il s'était souvenu de ça, il ne devait pas dire cette parole. Mais Satan l'a distrait avec la fête pour aller l'amener à tuer. Et c'est comme ça que des parents sont entrés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, inconsciemment. Mais il était trop tard. Et maintenant, ils sont obligés de vendre les enfants. Ils sont obligés de vendre les enfants. Ils n'ont plus le choix. Soit ils meurent, soit ils vendent. Mais quand ils sont entrés là-bas, ils ne savaient pas que c'est là-bas qu'ils étaient en train d'aller entrer. Ils se disaient que non, je m'avais une réunion, je m'avais juste à une association, je m'en vais à une fête. C'est ce qu'ils se sont dit. Je m'en vais à une fête, à une réunion, à une association. Mais c'est là-bas. Ils ne savaient pas qu'on était en train d'aller les initier. Ils ne savaient pas qu'on était en train d'aller les initier là-bas. Combien de fêtes nous avons participé? Et ceux qui sont trop amoureux, qui aiment aller aux funérailles des gens, qui aiment aller à l'enlever des corps des gens, pour pleurer là. Vous savez ce qui se passe dans cette célébration? Voilà un autre endroit où on en voûte bien. Dans certaines cultures, on dit que si tu es de la famille du défunt, vous devez porter un certain type de tissu. On vous donne un uniforme à porter. Bien aimé, on te donne ça, refuse. Même s'ils disent que tu ne viens pas d'eux, tu dis que oui, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible même a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Ce n'est même pas la Bible qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Laissez les morts enterrer les morts. Donc, vous ne voulez pas que je vienne au deuil, il n'y a pas de problème, restez avec votre deuil. Ils vont dire, oui, quand tu seras mort, quand tu vas aussi mourir, on ne va pas venir à ton deuil, mais tu seras déjà mort. Ça va te gratter comment? Ça va te gratter? Donc ne pas t'emprisonner à cause des émotions. Un chrétien qui vit sous l'effet des émotions, des sentiments, sera toujours la proie, le butin de l'ennemi. Un chrétien vit par des principes et non par les émotions et les sentiments. On n'aide pas quelqu'un parce qu'il souffre. Non! Il souffre d'abord de quoi? Dieu t'a demandé de l'aider? On vit avec les émotions et les sentiments. Des gens qui vivent dans les fêtes mondaines. Tu es chrétien. Mais tu dis que non, la personne m'a aussi tellement aidé quand j'avais des difficultés. La personne était là pour me soutenir, pour m'aider. Bon, il faut quand même que j'aille faire l'acte de présence. J'ai fait... Bien aimé, c'est les émotions. Et c'est comme ça que tu pars, on t'envoûte. Parce que tu t'assois là-bas, ils commencent à jouer leur musique. Sans t'en rendre compte, tu commences à bouger ton pied. Ou tu commences à bouger ta tête. Après tu dis que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais tu as déjà dansé ça. Et quand tu danses ça,
Quand tu danses la musique de Dieu, tu es en train de faire quoi? Et ça, tu es en train d'adorer ton Dieu. Donc, quand tu bouges aussi ta tête, quand la musique mondaine la passe, tu es en train de faire quoi? Tu adores Satan. Point final. Et c'est pour ça que quand tu pries maintenant, tu dis, mon Dieu, viens. C'est Satan qui vient. Quand Dieu veut venir, Satan dit que non. Dieu, tu n'as pas le droit légal. Elle m'a adoré là-bas à cette fête-là. Elle m'a adoré à cette fête-là. Tu dois faire attention aux fêtes. Tu dois faire attention aux célébrations. C'est là-bas qu'on te tue. C'est l'endroit le plus facile pour abattre n'importe qui. J'ai dit, c'est l'endroit le plus facile pour abattre n'importe qui. Parce que pendant la fête, il y a beaucoup de mouvements, il y a la distraction, il y a les pays, il y a tout dans la fête. Donc c'est l'endroit propice pour l'ennemi de venir frapper. Que ce soit la fête de Dieu, une fête de Dieu, que ce soit une fête de Satan, bien aimé, sois sur tes gardes. J'ai dit que ce soit les fêtes de Dieu, que ce soit les fêtes de Satan, sois sur tes gardes. Parce que Satan entre partout. Hein? Satan entre partout. Dieu n'a pas interdit à Satan d'entrer dans l'église. Et on reconnaît même que Dieu est dans une église, lorsque Satan aussi dans l'église est là pour combattre. Parce que si Satan n'est pas dans une église, ça veut dire que Satan ne combat pas cette église. Et si Satan ne combat pas une église, ça veut dire que l'église là est déjà gagnée pour lui. C'est ça qui ne se dérange plus. Donc bien aimé, tu dois faire attention à partir d'aujourd'hui. Quand tu pars dans les réceptions, quand tu pars dans les fêtes, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Les erreurs que tu fais à ton lieu de service, là, ça ne vient pas de toi. C'est ce qu'on t'a donné de manger là-bas. C'est ce qu'on t'a donné de manger là-bas. Ils vont programmer ça le jour que tu es en jeûne. Et tu seras gêné. Que oh, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas les faire de mal. Il dit que mais, comment on apporte notre nourriture, tu ne veux pas manger, comment tu ne nous aimes pas, mais alors que ce sont eux qui sont en train de t'assassiner. Comme une dame, son professeur a dit, ok, tel jour, nous allons apporter le petit déjeuner, chacun va apporter quelque chose, moi je vais apporter telle chose. Maintenant, elle a apporté sa part, comme c'est quelqu'un qui prie, elle a apporté sa part, le professeur ne mange pas et le professeur se fâche. Il ne voulait même plus qu'il mange, pourquoi? Parce que quand elle ne connaissait pas les combats spirituels, elle partait manger tout ce qu'on donnait là-bas. Maintenant qu'elle savait les combats spirituels, elle a commencé à prier. Maintenant, elle vient, le professeur est fâché. Il ne veut même plus faire cette petite réception. Pourquoi? Parce que le feu est en train de brûler. Le feu est en train de brûler. Et c'est comme ça que beaucoup ont été détruits. Beaucoup ont été détruits. Parce qu'ils ont été distraits. Ils ont été distraits pendant les fêtes. Ils ont été distraits dans les réceptions. Et c'est comme ça que Satan les a détruits. C'est pour ça que Dieu te dit ce soir, à partir d'aujourd'hui, fais attention. Fais attention à toute célébration. Même si tu pars quelque part, sois prudent. Lance bien le feu là-bas. Sur ce que tu manges. Et si Dieu te met, tu sens une lourdeur dans ton cœur de manger quelque chose, ne mange jamais. C'est le Saint-Esprit qui te dit, attention. Attention,
Si tu sens une lourdeur dans ton cœur, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te dire attention. Attention. Et fais aussi attention aux choses gratuites. Les choses qu'on donne gratuitement. Comme une dame, dans son enfance, une femme lui donnait toujours de l'argent. Cette femme, elle a grandi, cette femme est même morte, elle est décédée. Dans les rêves, la femme là vient lui dire, rembourse-moi tout l'argent que je t'avais donné. Et la femme là lui donne la somme exacte du total de tout l'argent qu'elle lui donnait tous les jours. Ce qu'on te donne gratuitement là, physiquement, spirituellement, ils viennent réclamer ça. Et comme tu ne peux pas rembourser spirituellement, ils prennent ta chance, ils prennent ta santé. Il dit que Seigneur avait le droit légal, non? Je lui ai donné ça gratuitement. Elle a pris dans le monde physique. Donc maintenant, elle doit me rembourser aussi. Elle doit me rembourser aussi. Donc, bien aimé, c'est comme ça. C'est pour ça que les gens souffrent. Parce que dans le monde spirituel, ils ont des dettes. Dans le monde spirituel, ils ont les dettes. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Physiquement, tu n'as pas de dettes, mais spirituellement, tu as les dettes. On t'a donné des choses gratuitement. On t'a donné des choses gratuitement. Tu étais content, mais tu ne savais pas que pendant qu'ils te donnent dans le physique, ils viennent dans le spirituel demander le remboursement. Donc bien aimé, c'est pour ça que tu vas prier que tout ce qu'on a fait sur toi pendant les fêtes,